Bonjour à tous, merci, un grand merci à tous d'être là pour échanger sur mon projet. Je voulais d'abord remercier Centrale Énergie de l'invitation, en particulier Christiane, Guy et Aurélien, avec qui depuis quelques semaines et mois échangeons, donc ça c'est top. Et merci de laisser la possibilité dans ce groupe d'échanger sur des projets comme les nôtres. Euh, Tout d'abord, je vais vous faire un peu la genèse du projet Hello Carbo, où donc en fait qu'on dit hélivécure neutre en carbone. Euh, L'idée avec Hello Carbo, Christiane a repris un petit peu d'où on venait, mais moi, ça fait à peu près 2 ans que je me repose des questions au sujet de mon empreinte environnementale, de mon empreinte écologique. Et j'ai démissionné il y a 1 an maintenant pour me mettre à 100% sur ces sujets, et on a lancé donc Hello Carbo il y a en septembre 2019. Donc c'est un projet qui est récent, c'est un projet sur lequel on ne se prétend pas forcément être des experts ou des ingénieurs, des scientifiques très pointus sur le sujet du carbone, mais c'est vraiment quelque chose que quand moi j'ai commencé à rentrer dans une démarche écolo et environnementale, je me suis dit comment moi, individuellement, j'essaye de prendre conscience de mon impact carbone pour essayer de le réduire, etc. Et donc en fait, finalement, on a commencé à évoluer sur tous ces sujets. Le premier point qu'on s'est noté, donc c'est pour ça en petit aparté, j'allais dire, je vais essayer de faire cette présentation de la manière la plus humble possible, et je suis preneur vraiment de tous vos retours. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'ensemble de mon écran, mais finalement, moi, le sujet qui nous tient à cœur quand on a monté Hello Carbo, en fait, on s'est aperçu que, alors oui, il y a un changement climatique, oui, on en entend parler partout, dans la presse, etc. Il y a des chiffres qui existent, et on voit bien qu'on a un problème pour respecter les accords de Paris, etc., etc. Et en fait, nous, on s'est concentré sur quelque chose que moi, je trouve intéressant, même que je trouve passionnant. C'est alors le changement climatique, oui, c'est un sujet excessivement intéressant. Et moi, ce que je ne comprenais pas forcément, c'était notre inaction face au réchauffement climatique. Ce fameux décalage qu'on peut trouver regarde tout entre les paroles et les actes. Alors j'ai mis quelques chiffres que vous connaissez peut-être, hein, mais il y a 72% des Français qui sont sensibles au sujet écologique. Il y en a 90% qui ont entre 18 et 24 ans. Et pourtant, pendant 20 ans, l'empreinte écologique des Français, elle n'a pas bougé. Alors, vous le savez sûrement tous, hein, mais en part français, c'est entre 10,5 tonnes et 12 tonnes par an. Et finalement, c'est les trois points que je mets en bas. Ça veut dire que cette empreinte carbone, en fait, est-ce qu'on se dit individuellement c'est trop complexe? Je trouve que le sujet il est trop difficile à appréhender. Est-ce que c'est une question plutôt de distance? Alors de distance dans le temps, on se dit c'est très compliqué de voir les effets de nos actions immédiates par rapport aux actions, par rapport à l'importance qu'on peut avoir le résultat de nos actions dans le futur. Et un dernier point qui est souvent une certaine. J'ai l'impression que c'est pas moi, c'est les individus, c'est les entreprises, pardon, c'est les autres. J'ai entendu dans une conférence que j'ai faite il n'y a pas longtemps, c'est les Chinois, c'est les pays en voie de développement, etc. Et comment on s'est posé la question, comment individuellement on peut essayer de passer à l'action. Donc comment on peut essayer de passer à l'action? Je pense que pour moi, en tant qu'individu, il y a vraiment 3 moyens de passer à l'action. Le premier, c'est en tant que consommateur. Après, c'est en tant que citoyen, avec le vote, avec les manifestations, avec les pétitions, etc. Et après, en tant que salarié, comment on peut aussi passer à l'action de l'entreprise. Pour moi, il n'y en a pas un qui est mieux ou moins bien que l'autre, mais ce que je trouve sur Hello Carbo, on a décidé de se concentrer pour l'instant sur la partie comment, en tant que consommateur, on peut réussir à passer à l'action. Donc, c'est vraiment ce qui nous anime. Il y a à la fois le côté expertise et carbone, et aussi à la fois un peu tous les biais psychologiques, etc., qui permettent justement de commencer à se mettre en mouvement et de passer à l'action au niveau individuel. Euh, Sur la slide d'après, j'ai récupéré notre mission, parce que je pense en tant qu'individu, il y a à la fois comment on arrive à prendre conscience de son impact pour la réduire, mais on a aussi
un rôle, je pense, très très important sur comment on le diffuse à l'extérieur. Donc nous, la mission qu'on s'est donnée chez Hello Carbo, c'est de donner au plus grand nombre le pouvoir d'agir contre le changement climatique. C'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. Si je fais une petite aparté, on est une entreprise sociale et solidaire et environnementale. Donc l'impact arrive forcément en premier dans toutes les décisions qu'on prend dans l'entreprise. Et derrière, j'allais dire, le côté finance, le côté ressources humaines, etc., sont des moyens pour arriver à atteindre cette mission. Et on a une conviction, et j'espère que vous la partagez, alors je ne sais pas, c'est peut-être mon dogme, mais que demain, moi je suis persuadé que l'empreinte carbone, elle sera présente partout dans nos vies. Si je prends deux parallèles, dans les années 2000, les calories ont commencé à apparaître dans le monde, et tout le monde a conscience maintenant plus ou moins du nombre de calories qu'on doit avoir quotidiennement. On a encore très peu conscience du nombre de CO2 ou de grammes de carbone ou de kilogrammes de carbone qu'on émet. Et je suis même persuadé que nos prises de décision dans le fait d'acheter des biens ou des services, le fait d'aller dans telle banque, le fait d'aller dans telle assurance, aujourd'hui on prend en compte le prix, on a un facteur économique individuel où on prend en compte le prix. Je pense que demain on prendra en compte l'empreinte carbone de tout ça. Et l'angle, nous, chez Hello Carbo, vous le verrez, en fait, ça transpirera tout au long de ma présentation, c'est vraiment, on est persuadé que cette prise de conscience, surtout ce passage à l'action, peut se faire par des biais psychologiques. C'est ça qu'on va essayer de voir. Donc, pour reprendre, pour les gens qui connaissent un point, Hello Carbo, en fait, Hello Carbo, c'est assez simple. On est live depuis décembre 2019, donc depuis 6 mois maintenant. Et en fait, on a 3 briques qui sont les 3 briques assez classiques dans l'empreinte carbone, qui sont la première brique qui est une partie estimation. Pour prendre conscience, on a quand même quelque chose de très chiffré, où il faut avoir un peu les chiffres. Donc aujourd'hui, sur Carbo, on a créé un calculateur qui est à la fois soit sous forme de questionnaire, où on s'est inspiré de plein de trucs qui sont super sur Internet, d'avenir climatique ou autre, et on a rajouté une brique un peu technologique qui permet aux dépenses bancaires. Donc, les utilisateurs qui le souhaitent, quand ils arrivent sur Hello Carbo, ils peuvent connecter leur compte en banque, et on récupère l'ensemble des dépenses bancaires, et là, on arrive à les catégoriser. Et on arrive avec des facteurs d'émission carbone à évaluer le montant carbone des dépenses bancaires. Si vous voulez, j'ai une slide après pour aller dans le détail sur ça. Mais concrètement, sur cette partie estimation des dépenses bancaires, on se base sur 3 facteurs, donc toutes les données qui existent sur la base carbone de l'ADEME. On rajoute des données de l'INSEE, par exemple pour les paniers moyens et autres. Et on rajoute aussi des facteurs, par exemple, si les utilisateurs déclarent qu'ils sont végétariens, qu'ils ont plutôt l'habitude d'acheter local, d'acheter bio, etc. On rajoute des coefficients comme ça. Nous, cette partie estimation, ce qu'on croit en tout cas, c'est qu'il y a un truc très fort, c'est qu'en quelques clics, on arrive à évaluer, à estimer l'empreinte carbone des individus, et surtout, on arrive à voir un peu la progression dans le temps. Sur la deuxième partie, c'est la partie réduction. Donc, je y reviendrai aussi un peu derrière. Nous, sur la partie réduction, on essaye justement de jouer sur des biais psychologiques pour aller au-delà des évidences. Et comme on a les profils un peu de chaque individu, on propose des conseils personnalisés en fonction des profils de consommateurs carbone qu'on peut voir. Et la dernière partie sur laquelle je pense qu'on va aussi pas mal échanger, c'est la partie contribution à des projets environnementaux. On a fait, pour information, sur cette partie contribuer, un partenariat avec Pure Projet, qui est un acteur français de la compensation, et on peut soutenir des projets en France ou à l'étranger. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller voir sur Internet, j'ai mis un peu quelques mock-ups de Carbo, à quoi ça pouvait ressembler. Il y a toute une partie, on essaye d'avoir un peu de gamification, de faire le truc de manière simple. Je ne sais pas si vous voyez, on peut se comparer à Donald Trump, Greta
sur Hello Carbo. On peut faire aussi des petites comparaisons avec ses amis pour voir un peu comment on se situe par rapport à la moyenne. Alors justement, je vais reprendre les 3 briques et je vais vous exprimer un peu la philosophie qu'on a sur chacune des briques. Alors sur la première brique, pour moi, dans la partie estimation, je pense que le fait de calculer précisément, c'est chronophage et c'est quasi impossible de savoir exactement quand on va dans un supermarché. Je prenais un exemple d'un pot de confiture, savoir qu'on l'achète exactement le gramme de CO2 en fonction de tout le transport, ce qui est fameux, les analyses de cycle de vie. Je pense que c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément, en tout cas, notre objectif chez Hello Carbo. Nous, on va essayer justement d'apporter une information aux individus de manière la plus grosse maille possible pour commencer à rentrer dans cette démarche carbone. Et je nous parle à nous, alors nous, je vais dire au global, parce qu'il n'y a pas que forcément des ingénieurs là, qui écoutent, mais que je pense qu'on a un tropisme d'ingénieurs qui est assez fort sur le fait de vouloir précisément calculer en permanence le chiffre exact. Et je pense que ça nous crée une dépense d'énergie un peu trop élevée par rapport à ce qui pourrait être le plus important, c'est-à-dire de savoir à peu près avoir une estimation globale de par exemple, moi, dans ma vie, quel est mon poste de carbone le plus important. Et me concentrer sur quelles sont les actions que je peux mettre en place pour le réduire. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que quand on fait une estimation, là sur Hello Carbo, on est en train de travailler avec des acteurs comme Association Bilan Carbone pour essayer de voir comment on peut avancer sur ces sujets. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'évolution. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a une diminution, c'est quelque chose qui est assez important. Sur la partie réduction, alors là, j'ai préparé 2-3 liens que je vous enverrai là, au moment des questions-réponses. Une grande conviction que j'ai, moi, chez Hello Carbo, et je m'appuie sur les travaux d'une sociologue américaine qui s'appelle Tali Sharot, qui a fait un TEDx assez incroyable sur comment on se trompe sur la façon de passer à l'action et de changer les comportements. Quand j'ai marqué la Fear induces inactions, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'études qui prouvent que pour essayer, par exemple pour quelqu'un, pour essayer de lui dire d'arrêter de fumer, lui dire ça va te tuer plus tard, ça ne le fait pas forcément passer à l'action de manière directe. Le fait d'avoir mis sur les paquets de cigarettes des fumées tues n'a pas fait réduire le fait de consommer du tabac plus que ça. Et dans son TED Talk, elle exprime qu'en fait, il y a 3 moyens de faire passer les gens à l'action, qui sont, le premier, c'est la comparaison sociale. Donc, c'est-à-dire, on aime se comparer avec ses voisins, on aime se comparer, on aime savoir si on fait mieux ou pas que ses voisins. Donc, nous, sur Hello Carbo, on a développé ce que je vous ai montré tout à l'heure, une partie où on peut se comparer avec ses proches, avec des personnalités. C'est plus ou moins fun, mais exprès pour avoir justement une partie de comparaison sociale. La deuxième partie qui est assez intéressante, c'est on passe à l'action quand on a des récompenses de manière court terme. Alors sur Hello Carbo, on a choisi d'avoir des récompenses de manière gamifiée, c'est-à-dire que dès que vous faites une action, vous pouvez gagner des badges, par exemple, donc on collectionne les badges, etc. Moi, je m'appuie, pour avoir travaillé dans des applications plutôt de running, je m'appuie sur toute la mécanique qu'il peut y avoir dans ces applications. Et ça, c'est excessivement intéressant. On a choisi sur Hello Carbo de ne pas faire des récompenses en bon d'achat ou autre pour éviter un fameux effet rebond. Si on a réussi à réduire, on ne va pas t'inciter à consommer plus. Et le troisième point qui est dans la partie réduction que Tali Sharot met en avant, c'est le côté comment on peut suivre dans le temps ce qu'on fait. Donc on peut se dire, bon ben tiens, j'en sais rien, en 2019 j'ai consommé tant, en 2020 j'ai pris un peu des actions pour essayer de réduire mon empreinte carbone. Est-ce que vraiment en 2020 j'ai réduit de temps ou pas? Donc ça, c'est un côté très important sur cette partie réduction, de voir comment on peut jouer sur des biais psychologiques pour permettre aux gens de passer à l'action. Sur la partie contribuer,
Alors j'ai marqué un débat qui nous empêche de sortir de notre bulle de filtre, mais c'est parce que quand on rentre dans ce secteur de on va dire la compensation carbone, globalement, ça fait énormément de débat. Je ne suis pas le plus expert pour dire est-ce que il faut dire compenser, il faut dire contribuer. Je pense que comme dit Carbone 4, contribuer à des projets environnementaux, c'est le meilleur mot de manière sémantique. Mais moi, je trouve ce qui est le plus important en tout cas, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience de son empreinte, qu'on a mis les actions pour le réduire, il y a une empreinte résiduelle qui est forte, qui est là. Et il y a aujourd'hui des projets qui sont quand même des projets super en France ou à l'international, sur lesquels qu'on peut financer. Donc c'est aussi un moyen de passer à l'action une fois que la réduction est passée pour justement financer des projets qui assurent cette transition énergétique ou environnementale. J'aime pas trop le côté on se déresponsabilise en compensant. Je pense que ça, on est tous d'accord avec ça. En revanche, je ne sais pas, et vous me direz ce que vous en pensez, je trouve que dans le prix des biens et des services, quand on achète quelque chose, le coût environnemental n'est pas inclus. Donc le fait de compenser permet volontairement de rajouter le coût environnemental dans le prix des biens et des services, et d'une certaine manière, on choisit volontairement d'internaliser les externalités négatives. Donc c'est vraiment quelque chose auquel je crois, et c'est aussi une manière de passer à l'action, et aussi une manière de prendre conscience du véritable prix des biens et des services. Ça, c'est un slide qui est assez important pour moi. C'est comment justement on arrive, parce que là on est aussi encore dans notre bulle de filtre, c'est-à-dire que les gens qui font attention à l'environnement, etc. Comment on arrive à motiver un maximum de gens pour justement rentrer dans cette démarche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre mission, mais c'était donner au plus grand nombre le pouvoir d'agir contre le changement climatique. Donc maintenant, c'est comment on arrive à toucher un maximum de personnes. Et moi, je suis quasiment persuadé qu'il faut qu'on arrive à vulgariser un peu tout ça, qu'on arrive à démocratiser cette empreinte carbone qui est complexe, qui a l'air quelque chose un peu de scientifique ou d'expert. Et on peut le faire, je pense, avec un ton optimiste et fun, en restant réaliste sur l'urgence. On est d'accord, il y a un problème, c'est partagé par tout le monde. Mais maintenant, on peut, de manière simple, avec un vocabulaire accessible à tous, je pense, commencer à le prendre en compte et commencer à le diffuser. De la même manière, c'est que quand on crée quelque chose qui est stressant, ça nous empêche de passer à l'action et on se retrouve un peu stressant. Et par exemple, sur Hello Carbo, ce que vous verrez, c'est quand on dit vous êtes à 1 tonne de CO2 par mois et pour atteindre les accords de Paris, il faudrait être à 150 kg de CO2 par mois. On ne vous dit pas c'est pas bien, il faut arrêter de vivre. On vous dit plutôt ah tiens, le mois d'après, tu es descendu d'1 tonne à 900 kg, tu as diminué de 10%, c'est canon, continue comme ça, c'est bien. Est-ce que tu peux donner des conseils à d'autres utilisateurs ou autres? Et donc, nous, on est vraiment là pour accompagner le passage à l'action avec les 3 briques qui sont le suivi dans le temps, la réduction et la contribution locale dont on a parlé. Après, je continue dans ma présentation. J'ai essayé de mettre aussi un peu, on est une start-up, hein, mais donc un peu, il y a énormément d'acteurs qui émergent. Vous avez dû voir plein de différents acteurs qui sont à la fois les acteurs de conseil, les acteurs de compensation, ceux qui sont vraiment spécialisés dans le calcul, etc. Je trouve qu'il y a encore trop peu de solutions qui sont centrées sur l'utilisateur. Et qui sont en France ou en Europe. Donc il y en a quelques-unes qui apparaissent et c'est génial parce que je pense que ça va créer un mouvement très important autour de ça. Mais ça prend encore un peu de temps. Il n'y a pas d'outils qui existent aujourd'hui. Il y a Carbone 4 qui est en train de sortir MyCO2 là, qui va sortir en septembre. Mais ça commence à arriver. En tant que startup, c'est intéressant aussi de réfléchir au business model. Nous, pour Hello Carbo, on est gratuit pour les utilisateurs. Donc, c'est gratuit pour tout le monde et ça correspond à notre mission qui est de permettre à chacun de prendre conscience de son empreinte. On a un premier business model qui
quand on contribue à des projets, on prend de 20% qui sont des frais pour nous de gestion et de développement, et à 80% qui est reversé directement au projet. Et en fait, on a deux autres business models qu'on est en train de développer, qui sont un peu la partie immergée de l'iceberg. La première, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs bancaires qui sont venus me voir en disant ça peut être ultra intéressant que moi, je fournisse ça directement à mes clients. Donc ça, c'est le fameux développement d'une offre API en 2021-2020. On va voir en fonction des différentes avancées. L'idée sur cette offre qu'on est en train de développer, c'est, je pense, que ça serait excessivement pertinent que chaque banque, demain, dans son relevé bancaire à la fin du mois, il y ait un relevé bancaire équivalent de ces dépenses, et il y a une partie, concrètement, ces dépenses-là, elles correspondent à quoi au niveau carbone. Et on peut imaginer tous les mois d'avoir que la banque offre à ses utilisateurs un petit relevé carbone de l'ensemble de ses dépenses. Et de la même manière, donc ça c'est la partie B2B, encore immergée de l'iceberg, c'est de se dire que pour les entreprises, alors plutôt pour les petites entreprises, c'est-à-dire entre 10 personnes et on va dire 200 personnes, il n'y a pas forcément d'offres directes qui existent pour évaluer son empreinte carbone sans passer par des cabinets de conseil où l'idée, ça serait de potentiellement offrir un outil qui permet de calculer et même de suivre l'empreinte carbone de son entreprise. Alors, j'ai refait un petit schéma sur l'équipe. Je sais que c'est vraiment intéressant, mais en gros, on est tous, c'est une vraie équipe de centraliens. Donc, on est tous centraliens de Nantes en 2008. On a eu des parcours un peu différents. Emmanuel est entrepreneur, il a lancé un espace de coworking, et Julien a été directeur produit chez Viadeo, Météojob et Captain Contrat, qui sont des startups en vogue. Et pour l'instant, on n'est que 3. Le projet est tout récent. Et on est en train de construire un board of advisors. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec les caméras, mais effectivement, on est en train de rechercher, il est en construction, il est en bonne construction, donc des personnes qui pourront aussi nous accompagner dans à la fois la partie sociologique, la partie plutôt financière, protection des données, et la partie vraiment expertise carbone. Alors, globalement, j'ai mis une slide écosystème. Sur la partie récupérer l'ensemble des données bancaires, on a fait un partenariat avec Bankin, que vous connaissez peut-être, qui est une startup c'est plus qu'une startup maintenant, qui a plus de 10 ans, qui a plusieurs millions d'utilisateurs. Et donc, en fait, on délocalise le fait d'être connecté au compte bancaire. Pour ceux qui connaissent, ça demande énormément de contraintes de sécurité, de réglementation, etc. Donc, on a un partenariat avec Bankin qui nous permet de justement récupérer l'ensemble de ces données. On a, sur la partie, j'en ai parlé tout à l'heure, par compensation, un partenariat avec Pure Projet et Tristan Lecomte qui nous accompagne cette partie-là. Et depuis très récemment, et c'est quelque chose sur lequel on est très content, on a intégré le réseau de la Tech for Good en France, où il y a plus de 200 initiatives, associations et entreprises qui travaillent à comment la technologie peut apporter du bien commun et comment chacune des startups peut avoir dans sa mission d'entreprise de résoudre je crois que c'est 18 ODD, Objectifs de développement durable. Et depuis la semaine dernière, donc ça c'est une bonne news pour nous, on a été sélectionné et on a intégré l'incubateur de la Banque Postale qui s'appelle Plateforme 58. Donc maintenant, on a toutes les personnes de cet incubateur qui nous aident justement à développer notre projet. Et globalement, en termes de chiffres, pour l'instant, on est sur hellocarbo.com. On a quasiment un peu plus de 6000 utilisateurs qui sont venus. Pour ceux qui connaissent le monde des startups, on a 2500 utilisateurs actifs, donc qui utilisent l'application couramment, et on a plusieurs centaines de personnes qui contribuent à des projets environnementaux. J'ai fini sur cette ambition, et en fait, elle est double. Je pense que l'ambition d'Hello Carbo, c'est devenir la plateforme européenne de référence pour gérer son impact carbone, à la fois au niveau particulier et, dans un premier temps, petites entreprises.
L'ambition qu'on a même plus globalement, et il y a eu une très bonne présentation faite par l'association Bilan Carbone il n'y a pas longtemps sur un petit déjeuner. Je vous partagerai aussi les références sur que dès qu'on commence à toucher à ces sujets d'empreinte carbone, de qu'est-ce que ça veut dire, décroissance, etc., on pense en tout cas qu'il faut qu'on arrive à inventer des nouveaux récits plus écologiques, des nouveaux récits sur quel va être le monde d'après. On n'a pas arrêté d'en parler avec le Covid. Et c'est aussi ça qui me tient à cœur. Comment on a Hello Carbo et une petite goutte ou une brique qui va nous permettre justement d'inventer ces nouveaux récits pour le monde d'après. Et je crois que c'est fini. Donc voilà, ma dernière slide, c'est je pense qu'on doit tous contribuer à un niveau individuel à imaginer le monde d'après en proposant justement des nouveaux récits sur comment on peut passer à l'action et individuellement être accompagné par différentes plateformes comme Hello Carbo pour avancer dans dans notre construction plus écologique. Et effectivement, ok, merci Simon, merci beaucoup. Merci à tous. Bon. Alors on va passer aux questions du coup qu'on a récoltées sur le Speak Up. Donc je vous rappelle le lien dans la fenêtre de conversation. Je l'ai remis encore à l'instant. Je pose la première question, Christiane, et puis on en fait une sur deux. Tout à fait. Donc la question qui ressort en tête des votes, tu y as répondu en partie tout à l'heure. Je la pose quand même. Question à laquelle se heurtera probablement le développement de l'application. Quid de la protection des données bancaires? Tout à fait. Bon, c'est exactement. En fait, je pense qu'il y a deux questions dans cette question. La première, c'est le nombre des utilisateurs qui sont prêts à connecter leur compte en banque. Ça, c'est vraiment la première question parce qu'en fait, on a une certaine réticence et on voit que tous les utilisateurs ne sont pas prêts à le faire. C'est pour ça qu'on a aussi un petit questionnaire qui permet d'utiliser Hello Carbo sans forcément connecter son compte en banque. Nous, en passant par ce partenaire Bankin qui gère 3 millions d'utilisateurs, il y a quasiment aucun problème de sécurité. Enfin, il y a des problèmes de sécurité chez Bankin, mais comme il y en a chez Google ou comme il y en a, ou même comme il y en a dans les banques de chacun. Mais en passant par ce tiers de confiance directement aux données. Il n'y a que le CTO, s'il a besoin de faire des opérations, qui peut avoir aux données. Et par exemple, moi et notre associé Emmanuel, on n'a pas accès à ces données directement. Et la deuxième partie de cette question, et je pense que c'est ultra pertinent, c'est qu'aujourd'hui, je pense que si on arrivait à proposer Hello Carbo directement aux banques, je pense que les utilisateurs, en tout cas, sont confiants sur le fait de sécuriser leurs données auprès des banques. Et donc, ça permettrait en fait d'avoir les informations directement auprès de sa banque. Et il y a une partie de nos utilisateurs qui nous ont dit je ne me sens pas forcément à l'aise pour partager mes coordonnées bancaires. En revanche, si c'était directement auprès de ma banque, je pourrais le faire. Après, je pense... Bon, j'entends plus. On passe à la deuxième question. Cette question, juste pour finir, oui, j'aime bien cette question-ci parce que c'est une question qu'on partage énormément de données sur Internet, surtout. C'est-à-dire, et donc on est retargeté en termes de pub dans tous les sens. Et quand il s'agit en fait de faire quelque chose un peu pour avoir plus d'informations sur l'empreinte carbone, on se trouve plus réticent. Mais je suis d'accord qu'avec les relevés bancaires, je touche à un sujet très très sensible individuellement. Oui. On passe à la deuxième question. Vas-y. Alors, comment pouvez-vous faire le lien entre une ligne de dépenses sur un compte en banque et l'empreinte carbone? Exemple, petit commerçant. Comment est-il classé? Alors, tout à fait. Nous, on récupère le libellé bancaire et après, on le classe suivant un type de dépense. Par exemple, on sait que c'est un supermarché. On le classe, comme je disais, en fonction du profil de l'utilisateur, INSEE, et après, en fonction des préférences, genre végétarien ou autre. Et un petit... là, nous, en fait, on travaille beaucoup avec Bankin sur ça, c'est qu'en fait, on permet aux utilisateurs de recatégoriser certaines des dépenses. Et donc, comme ça, on a un algorithme qui apprend petit à petit en fonction des différentes dépenses. Donc, on met en fait, c'est notre communauté qui travaille pour potentiellement améliorer notre algorithme.
Mais oui, alors concrètement, 20 € chez le caviste du coin, on peut le savoir dans les grosses mailles, mais c'est un niveau de précision qui est plutôt faible. Ok. Oui. Ensuite, encore une question sur les comptes en banque, sur l'accès aux comptes en banque. Passer d'un calcul très simple à l'accès à notre compte en banque, n'y a-t-il pas un moyen terme moins intrusif? Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, là tu parlais que vous avez une modalité sans connexion au compte bancaire? Exactement. En fait, les utilisateurs peuvent choisir quand ils arrivent sur Hello Carbo, est-ce qu'ils préfèrent remplir un questionnaire. Et donc là, on a un petit questionnaire qui est super bien fait, qui permet de très vite avoir une estimation de son impact. Et derrière, il est rentré pour une première fois chez Hello Carbo. Il commence petit à petit à faire confiance à l'outil et après, il peut connecter ses comptes. Mais c'est vrai qu'il y a un gap pour justement connecter ses comptes en banque. Mais on peut utiliser Hello Carbo juste sous forme un peu de questionnaire classique. Il y a plein de trucs qui existent sur l'application dont je parlais tout à l'heure, hein, qui sont l'obtention des badges, la comparaison, le fait de pouvoir financer des projets, etc. Ce n'est pas l'unique brique qu'on peut avoir sur Hello Carbo. Bien. Alors maintenant, ça a déjà été évoqué pendant la conférence, l'appli donne-t-elle des conseils? Donne-t-il, oui, une application, donne-t-elle des conseils pour réduire son empreinte et accompagner les utilisateurs? Oui, tout à fait. Ce qu'on a beaucoup entendu de la part des utilisateurs, c'est quelles sont les actions un peu les plus héroïstes que je peux faire pour diminuer mon empreinte. Et donc, nous, on est en train de développer, alors ça existe déjà sur l'appli, on est en train de l'améliorer, comment personnaliser les conseils et de dire, bon, ben, on a identifié que par rapport à votre profil, votre empreinte carbone, je ne sais pas, sur les transports, est plus élevée que la moyenne. Voici ce que vous pouvez mettre en place, ou l'empreinte sur la banque que vous pouvez avoir, etc. Et donc, il y a des conseils de réduction qui sont adaptés. Et après, on a aussi conscience de manière assez simple qu'il y a des coûts carbone qui sont difficilement évitables. Si on utilise sa voiture pour aller au boulot tous les jours, on a conscience que la quitter, ce n'est pas forcément possible. Donc, on propose à l'utilisateur différents moyens de réduire son empreinte et il peut choisir si oui ou non il le fait. Ok, après il y a une question qu'on a zappée ou peut-être qu'elle a bougé dans la liste, je ne l'avais pas vue, qui est, vous tenez compte de l'empreinte carbone des services publics? Est-ce que vous tenez compte de l'empreinte carbone des services publics? Oui. Non, on ne tient pas. On tient. Alors, des services publics, si on utilise le métro, oui, on le prend en compte. En revanche, dans l'empreinte carbone globale, si scientifique est 12 tonnes, il y a une empreinte inhérente au fait qu'on soit français et sur le sol français. Et donc ça, on le prend pas en compte parce qu'on considère que en fait, c'est une empreinte sur laquelle nous, en tant qu'individu, on n'a pas la main dessus. Ça va être plutôt l'État ou la région pour le prendre en compte. En revanche, tout ce qui est dépensé, c'est-à-dire, je sais pas moi, les vélos en libre service, le bus, quand on achète des tickets, ça, on arrive à le prendre en compte. Et d'ailleurs, j'étends la question sur les 12 tonnes que tu évoques là, qui est l'empreinte carbone moyenne française. Tu estimes que votre périmètre couvre quelle partie? Alors, de mémoire, je crois qu'on est à... Il faudrait que je retrouve les chiffres, mais je crois qu'on est à 70%. Et on va essayer justement de rajouter toutes les autres briques. Et après, on voit très bien, et là, je ramène à une étude que je vous partagerai aussi, si vous voulez, de Carbone 4, qui est très bien, sur quelle est la part de la responsabilité du citoyen dans justement son impact carbone global, qui a été fait, je crois, par César Dugast de Carbone 4. En fait, on s'aperçoit que pour pouvoir passer de 12 tonnes par an aux accords de Paris, la réduction individuelle pourrait au mieux s'occuper que de 50% de la diminution de l'empreinte. Il y a 50% de la diminution de l'empreinte qu'il faudrait avoir, qui n'est pas dépendante du consommateur final ou qui n'est pas dépendante du consommateur final. Mais je crois aussi que même si ce n'est pas dépendant du consommateur final, et même quand on fait nos choix, on a l'impression d'avoir une petite action. Je suis persuadé, et là je vais vous prendre l'exemple de Yuka, que vous connaissez peut-être, Yuka, l'application qui permet de noter l'ensemble des alimentations. C'est incroyable de voir qu'en ayant plusieurs millions d'utilisateurs, ils ont fait changer la façon de faire de la grande distribution. Et je suis persuadé aussi que si on est un grand nombre
à aller dans ce sens. On peut vraiment, potentiellement, si tout le monde enlève son argent de banques qui sont moins éthiques ou moins responsables, ça peut forcément poser un souci et faire changer aussi les entreprises. Alors, le problème du carbone te paraît-il prioritaire par rapport aux autres problèmes écologiques? Il me paraît absolument pas prioritaire par rapport aux autres problèmes écologiques. J'ai conscience, même moi le premier, hein, quand je suis allé sur Hello Carbo, que l'environnement au sens large, il y a énormément d'autres choses. On parle principalement, il y a la biodiversité, enfin il y a plein de trucs. Il y a la biodiversité, il y a la pollution, il y a les plastiques, etc. etc. Moi, le carbone, j'ai l'impression qu'en tout cas, il n'est pas prioritaire, mais il est au centre de plein de sujets qui font que demain, si je simplifie, mais le changement climatique est lié principalement au carbone ou à assimiler carbone. Et donc, moi, c'est vraiment, en tout cas, le sujet qui me tient à cœur. Mais je suis d'accord, il n'est pas prioritaire et tous les sujets doivent être traités. Ok, après, il y a une question pour Hello Carbo directement. Quelle est Oui. l'empreinte carbone d'Hello Carbo? Serveur, téléphone, console, etc. C'est une très très bonne question et un outil pour permettre de mesurer un carbone des entreprises. On est en train de le bêta-tester chez nous à l'instant. Donc, je n'ai pas les chiffres, on est en train de les sortir. Après, on est dans une entreprise tertiaire. Donc, c'est principalement des coûts de bureau, chauffage de bureau, des coûts un peu numériques rapidement, puisqu'on essaye d'optimiser tout ça aussi. Et après, des coûts de transport, mais on est la plupart en vélo. Donc, mais oui, j'aimerais bien, à terme, être capable de dire Hello Carbo, nous, on a tant d'émissions carbone, et derrière, voici les actions qu'on met en place pour le réduire, et ce qu'on ne peut pas réduire, on le compense. Alors, il y avait une question encore, toujours sur les comptes en banque. Passer d'un calcul très simple à l'accès à notre compte en banque, n'y a-t-il pas un moyen terme moins intrusif? Attends, on l'a posée déjà celle-là. Ah, elle a été posée, pardon. Ouais. Ah oui, pardon, Passer à la excuse-moi. suivante. Quels sont les axes de réduction principaux? Que nous, on propose? Pardon? Ouais, tout sujet, quels sont les axes de réduction principaux que vous proposez aux utilisateurs? Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, forcément, les axes de réduction, ils sont dépendants de l'utilisateur. Donc, on n'a pas, nous, Hello Carbo, si quelqu'un n'utilise pas la voiture du tout, ne fait pas d'essence, on ne lui donnera rien d'axe de réduction sur cette partie-là. C'est vraiment personnalisé à chaque utilisateur. Après, on voit qu'on a des axes de réduction qui sont assez classiques par rapport à ce qu'on peut proposer. Hein. Je crois que le premier, c'est devenir... C'est marrant parce qu'on a sorti un article il n'y a pas longtemps sur dans chaque catégorie, c'est-à-dire transport, alimentation, vêtements, achat d'électricité et autres, quelles sont en gros la best action à faire. Et par exemple, dans l'achat de vêtements, le premier truc, c'est en acheter moins. Et ça passe avant en acheter d'occasion. Sur l'énergie, c'est aussi consommer moins et passer à un fournisseur d'électricité alternatif. Sur les transports, de la même manière. Ok. Oui. Question suivante. Combien de temps de saisie? Pardon, tu avais fini? Non, en fait, je voulais compléter. Nous, il y a quelque chose qu'on est en train de développer que je trouve top, c'est de permettre justement... En fait, est-ce qu'il vaut mieux, je ne sais pas, mais est-ce qu'il vaut mieux pas prendre sa voiture ou prendre l'avion? Est-ce qu'il vaut mieux... On a plein de questions comme ça qui sont super intéressantes de la part de nos utilisateurs. Alors nous, on répond en estimation à chaque fois, mais est-ce qu'il vaut mieux que je mange moins de viande ou que je prenne pas l'avion une fois par an? Et donc, c'est aussi ce genre de questions, on a envie de pouvoir y répondre plus facilement pour qu'en quelques clics, il y ait une certaine information qui soit transmise aux utilisateurs. Ok. Donc la question suivante, c'est combien de temps de saisie initiale et quotidienne pour avoir une estimation correcte?
Alors, tout dépend de ce qu'on appelle correct, mais globalement, le truc, en vrai, c'est assez magique hein, quand on le fait pour la première fois, nous, qu'on a développé l'outil pour la première fois. Et je me souviens parce que un utilisateur nous a dit la même chose la dernière fois. En fait, à partir du moment où tu saisis, alors on prend ton email, à partir du moment où tu saisis tes identifiants bancaires, ça mouline et ça prend. Alors, chez nous, ça prend. Mais c'est plutôt. Et directement, après, on a une estimation de son empreinte carbone sur l'année. On la voit même évoluer. On voit le moment où on est parti en vacances, on a pu prendre des billets d'avion ou autre. C'est assez marquant. D'ailleurs, on a sorti une étude, j'en ai pas parlé, mais je prends quelques minutes pour en parler. Mais comme justement, on a une partie de nos utilisateurs qui sont connectés avec leur compte bancaire, on a pu voir l'impact du coronavirus sur l'empreinte carbone, sur notre partie de l'empreinte carbone des Français, parce qu'elle est beaucoup plus globale. Nous, on a vraiment une estimation. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que forcément, on dépensait moins, donc on a une empreinte carbone plus faible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on on a dépensé moins sur des choses plus carbonées. Donc, en gros, on a moins 65% d'empreinte carbone, mais on n'a que moins 45%. Là, on n'entend plus. Ça coupe, ouais. Mais ça a coupé. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, maintenant, oui, mais on n'a pas entendu. Coupe ta vidéo, Simon, et, effectivement, redonne les exemples liés au Covid. Ce que je disais effectivement sur le Covid, c'est qu'on a diminué nos dépenses et on a enlevé nos dépenses les plus carbonées. Principalement transport, je vous le partage aussi après sur la liste si ça vous intéresse, principalement transport et alimentation, sachant que les dépenses en restaurant et autres sont plus carbonées la plupart du temps, ça dépend de régime Carnet-tout, je parle en grosse maille, sont plus carbonées que des dépenses dans des supermarchés pour son alimentation. Et après, je parle grosse maille, c'est pas à même régime équivalent et tout, parce que ça dépend aussi de est-ce qu'il y a de la viande, pas de la viande, etc. Je crois aussi que ça a coupé quand je crois que tu précisais le temps de calcul initial. Est-ce que tu peux le répéter? Ah, ben nous, c'est instantané. Hein. Enfin, c'est histoire de quelques secondes. Après la connexion bancaire initiale, c'est quelques secondes. Okay. Ouais, c'est ça, tout à fait. Oui, alors, question suivante. Quelle différence avec l'application Greenly qui semble faire sensiblement la même chose? On en a déjà un peu parlé, mais on n'a pas de différence en fait sur ce qu'on veut atteindre. Je pense qu'on se ressemble. C'est-à-dire que nous, on est avec Bankin, je crois qu'ils sont connectés avec Linkso. Sur la partie compensation, on est avec Pure Projet, ils sont avec un autre acteur. Je pense que la plus grande différence, elle est philosophique. C'est-à-dire que nous, on a décidé de justement pas fonctionner comme un apporteur d'affaires pour faire de la réduction. On a décidé vraiment de jouer sur des nudges environnementaux et de gamification pour faire passer les gens à l'acte. Et après, je pense qu'on a une différence de philosophie aussi. Nous, on veut vraiment être une entreprise sociale, solidaire, environnementale. On s'entoure de gens qui pensent comme nous et qui pensent vraiment le monde d'après. Donc là, c'est le côté Tech for Good sur lequel on est en train d'avancer. On est en train de se faire certifier ESUS, etc. pour ceux qui connaissent. Et j'ai l'impression que philosophiquement, ils sont plus dans une démarche start-up classique. Ok. Après, une question, je pense qu'on a zappé ou qui est remontée entre-temps, qui est: est-ce qu'on peut imaginer un impact carbone directement sur notre ticket de caisse de supermarché ou autre? Je pense que ça risque d'arriver. Je ne suis pas sûr que ce soit Hello Carbo qui le fasse directement, mais je pense, et on en a déjà un peu parlé, si demain il y a une base un peu carbone des produits qui est en train de se créer, et au niveau européen, c'est en train de pas mal bouger là-dessus, je pense que sur le ticket de caisse, il pourra y avoir demain une estimation de l'empreinte carbone des produits qu'on a pu acheter dans les supermarchés. Et ça serait top. Ça serait top de l'avoir sur les produits, et ça serait top de pouvoir lier un peu tout ça. Et je pense que nous, si ça existe, demain, on pourra revenir et se connecter à ces différentes données et avoir une précision beaucoup plus forte sur le panier d'achat dans les supermarchés, qui est sur Hello Carbo, en fait, un vrai sujet, parce que c'est sur ce poste-là, où on a le plus de mal d'estimer précisément l'empreinte carbone d'un panier au supermarché.
Ok. Dans les commentaires du Zoom, il y a Jérôme L, c'est peut-être Jérôme Lotte, qui précise que pour le ticket de caisse, Leclerc l'a testé il y a 10 ans. Je ne savais pas ça. D'accord, ben, je ne savais pas non plus, je regarderai. Est-ce qu'il sait comment ils l'ont fait? Bon, avec plaisir pour en discuter. Je ne sais plus à qui, c'est toi Aurélien ou moi qui pose les questions? Ah, c'est à toi, c'est à toi. Alors, bon, il y en a une, quel est le classement sociaux, entre parenthèses, catégorie, tranche d'âge, etc., de vos utilisateurs? Alors, sur nos utilisateurs, quelle est leur, Leur profil. Oui, leur profil, leur classement sociologique, catégorie, je ne sais pas moi, tu veux toucher tout le monde? Est-ce que tu touches tout le monde déjà? Tranche d'âge, etc. Alors nous, sur nos utilisateurs, pour l'instant, de toute façon, c'est un des sujets. Nous, notre utilisateur classique, il a 29 ans, il est plutôt urbain et très digital, avec plutôt CSP+, une conscience accrue de... c'est pas lié, pardon, mais plutôt CSP+. De toute façon, hein, je pense que c'est... Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'anime énormément, c'est de réussir à voir comment on peut sortir de notre bulle de filtre et que ce soit quelque chose qui touche le plus grand nombre. Mhm. On ne pourra pas aujourd'hui toucher le plus grand nombre et en potentiellement faisant des partenariats avec des banques, c'est quelque chose qui serait possible. Ok, question pareil qui est remontée. Les émissions sont calculées à partir des facteurs d'émission pour les ratios monétaires de la base carbone. Point d'interrogation. Or, ceux-ci ne sont pas les plus précis. Comment affinez-vous ces résultats? Ben, effectivement, je l'ai déjà précisé, je peux le repréciser. Mais oui, ben, ceux de base, c'est la base carbone. Et après, il y en a plein dans le monde qui existent et c'est tout cela qu'on a crunché et on a planché pendant 2-3 mois justement sur notre algorithme. Ok, Christiane? Alors, oui, ensuite, on a peut-être déjà parlé de ça. Je vais quand même la poser la question. J'ai testé l'appli, mais je n'ai pas franchi le pas de partager mes données bancaires, car je ne me sens pas rassurée. Comment pouvez-vous rassurer les utilisateurs? Alors, on essaye de faire tous les éléments de réassurance possibles, mais en fait, ça dépend l'élément de réassurance dont l'utilisateur a besoin. Parce que certains utilisateurs, c'est plutôt sur la sécurité. Donc là, on a toute une page pour expliquer pourquoi les données sont sécurisées, qu'on n'y a pas accès, etc. Il y a certains éléments de réassurance qui sont plutôt... il y a certains éléments de réassurance qui sont vous pouvez utiliser mon compte pour débiter de l'argent. Donc ça, c'est une autre forme de réassurance. Et après, je pense qu'il y a un gros côté, et je trouve ça top qu'il y ait plusieurs acteurs qui se lancent comme ça, de légitimité. C'est-à-dire que Hello Carbo, alors même si on a fait quelque chose d'ultra clean, on n'a que 6 mois et on n'est pas encore présent totalement dans l'imaginaire collectif. Quand vous voyez Bankin, qui n'est pas du tout une banque, qui est un agrégateur de comptes bancaires, ils ont 3 millions d'utilisateurs. Et donc, ça a mis aussi du temps, et on bosse avec eux sur ça, de réassurer une partie de leurs utilisateurs. Mhm. Question suivante. Quelle exploitation des données faites-vous? On peut imaginer qu'avec une grande quantité d'utilisateurs, vous pouvez avoir des tendances de comportement. Oui, tout à fait. Alors, on fait plein d'utilisations de données. C'en est un exemple et on en fait plein d'autres. En revanche, nous, on est en train donc de poser dans nos statuts le fait que ces données ne pourront jamais être utilisées à des fins commerciales pour justement rassurer aussi les utilisateurs. Tu vois, il y avait une question sur le fait de comment on peut aussi rassurer le fait qu'en fait les données soient sécurisées, etc. On est en train d'essayer de le faire passer dans nos statuts. Ok. Mais si je comprends bien, les données bancaires, donc tu disais, vous ne les voyez pas, mais par contre, vous les extrapolez en données carbone et ces données carbone sont stockées chez vous, forcément. Oui, tout à Pas fait. chez Bankin, quoi, je veux dire. Alors, tout ce qui est identifiant bancaire et code d'accès que les utilisateurs remplissent chez Bankin, même Bankin n'y a pas accès, en fait, c'est tout un truc qui est crypté, etc. Et après, chez nous, en interne, moi, j'y ai pas accès, c'est ce qu'on a mis dans notre gouvernance interne, mais il y a, par exemple, le CTO Julien, si jamais il y a une opération à faire, il peut y avoir accès, avec confidentialité, etc. Mhm. Mais comme votre banquier, hein, si je simplifie. Alors ensuite, il y a une question, je ne la comprends pas parfaitement. Pourtant, dans nos factures, il y a les impôts.
Alors, je ne sais pas quelle était réellement… Peut-être en référence au service public et à l'estimation Ah oui, le service de, public, oui. ouais, du carbone. Ah ouais, mais normalement, mais je devrais vérifier, il me semble que les impôts, on met un impact carbone à 0. Ah oui, d'accord. Et à vérifier, hein. Ouais. Tous mes facteurs d'émission. Bon, alors il y a Ok. peut-être la Ça peut question. être une voie d'évolution, alors peut-être. Tout à fait. Mais en fait, on est en train de réfléchir sur l'épargne, etc. Il y a plein de choses à faire. Hmm. Oui, ok. Après, il y a une question peut-être d'un testeur mécontent qui demande si la Société Générale est blacklistée chez Hello Carbo. A priori non, c'est très surprenant, mais en fait, alors c'est même pas que Carbo, hein, mais c'est Banking et autres. Je crois que la Société Générale a changé son protocole d'accès. C'était en maintenance, et donc il faudrait que je regarde où ça en est, mais on le blacklist pas du tout. Donc, normalement, je crois qu'il y a 150 banques auxquelles on est connecté, donc il y a pas de, surtout pas la Société Générale, puisque c'est une des grandes banques françaises. Ok, Christiane? Oui, le plus gros détaillant suisse, Migros, envoie 1 à 2 fois par an un relevé personnalisé avec le pourcentage d'achat durable, selon eux évidemment. C'est lié à leur carte de fidélité. Y a-t-il des approches similaires en France et pensez-vous que c'est une bonne chose? C'est quel acteur, pardon, j'ai pas entendu, Christiane. Le plus gros détaillant suisse, Migros, que je Ah, connais d'ailleurs, parce que j'étais en Suisse acheter chez Migros. C'est un gros détaillant, genre Leclerc, Carrefour, enfin voilà. ben, je réponds oui. Alors moi, je connais pas d'initiative similaire en France, pardon. Oui, Euh, En revanche, je sais que en fait, tous les opérateurs de paiement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis persuadé que l'empreinte carbone, elle sera partout. Donc, que ce soit l'écart de fidélité, que ce soit dans l'achat qu'on fait, que ce soit qu'on prend une assurance, que ce soit en fonction de sa banque. Donc, je pense que ça, on va dans ce sens, c'est sûr. On le voit déjà, hein, quand on réserve des billets d'avion, et enfin, il y a marqué le nombre de CO2 et il y a une potentielle, enfin, la plupart des compagnies sont en train de mettre en place la possibilité de compenser. Alors après, ça devient philosophiquement, il faut d'abord réduire ses transports en avion, mais l'empreinte carbone demain va être présente partout dans nos vies. Aurélien, il y a une question qui est passée en cas de vote. Une idée comme Yuka, etc. Tu la vois plus haut? Ah ouais, une idée comme Yuka, scanner les produits et afficher l'empreinte carbone avec un comparatif. Oui. Ouais, alors nous, on n'ira pas là-dedans, mais je sais qu'il y a des acteurs, comme Yuka d'ailleurs, qui réfléchissent à ça. Mais ça nécessite qu'il y ait une base de données partagée, voire publique, des facteurs d'émission. Mais effectivement, l'ADEME, Ecolab et d'autres acteurs sont en train de réfléchir à comment constituer cette base. Le plus gros sujet que moi je vois, en tout cas, c'est d'avoir un référentiel commun. Et ce référentiel commun, je pense qu'il devrait être impacté qui devrait être mis en place par les acteurs européens et français. Globalement, je ne sais pas si vous connaissez, mais Yuka est basé sur les bases de données qui s'appellent Open Food Fact, qui est une base de données collaborative. Et Open Food Fact a pu se créer parce que sur l'ensemble des produits, il y avait un référentiel européen qui obligeait les fournisseurs, les détaillants, à marquer le nombre de glucides, le nombre de sucres, etc., etc. Donc il y a déjà la première brique qui est avoir un référentiel commun européen. Et après, je suis sûr qu'il y aura plein de services qui se développeront dessus. Oui. Donc dans quelques années, on peut penser. Complètement. Oui, d'accord. C'est bien ça serait bien. C'est à toi, Aurélien, ou à moi? Ouais, ok. Et pourquoi ne pas plutôt proposer aux autres services passant par Bankin de faire un calcul carbone pour chaque utilisateur? Enfin, en gros, d'utiliser Bankin pour toucher des utilisateurs. De toute façon, quand je disais on regardait avec les banques, pour moi, Bankin est un opérateur comme les autres sur lesquels on pourrait apporter notre service, clairement. Et je pense que vous vous doutez qu'on échange avec eux. C'est un projet, donc ok, peut-être. Alors, il y a une question, quand on achète en liquide, évidemment, vous n'avez pas accès. Si on achète bio et local, voilà la question. Alors là, ce qu'on fait, c'est que les utilisateurs, ils peuvent recatégoriser leurs dépenses. Nous, on applique un coefficient d'émission moyen. On sait que le liquide, c'est principalement sur certaines dépenses plutôt type marché. Donc, on applique déjà un premier coefficient. Et après, si l'utilisateur le complète, une première fois en disant que c'était du marché, etc., on arrive à repérer dans la tendance que s'il fait ça toutes les semaines,
on est capable d'identifier à peu près ce montant-là à une dépense marché, locale et tout. Mais l'idée derrière, et je reprécise, on en avait parlé, en fait, c'est vraiment le calcul précis, je pense, est un vrai tropisme de scientifique sur lequel il faut qu'on arrive à sortir, même s'il est vrai, hein, pour réussir à se dire, bon, en fait, c'est quoi les grosses mailles, les grosses estimations, et comment on arrive à bouger à réduire dans ces catégories-là notre empreinte. Mmh. Ouais, ok. Question suivante. Les données bancaires sont-elles anonymisées? J'ai compris que oui. Oui, tout à Oui. fait, complètement. Alors, possibilité d'importer des bilans carbone déjà faits, comme Micmac, WWF, peut-être Carbone 4 plus tard. Non. Est-ce négligeable par rapport aux données bancaires qui affinent les estimations au fil du temps? Alors, pour l'instant, nous, on ne sera pas capable de le faire et je pense que en fait, ces outils sont excessivement performants et les données bancaires apportent le fait de pouvoir avoir un suivi dans le temps qui est quand même quelque chose de moins négligeable. C'est-à-dire que si on change son comportement, il faut effectivement re-remplir un bilan carbone qui est bien, mais il y a ce suivi qui est moins fait directement et qui est quand même plus complexe. Enfin, Oui. ça demande pour l'utilisateur de compléter, en fait, pas au quotidien, mais très régulièrement pour savoir où il en est. Mmh. Et après, il y a une question dans la liste, mais il y a aussi une question qui ressemble dans le Zoom sur la précision du calcul, justement. Oui. Je sais que tu viens d'en parler, mais si l'augmentation de la base de données permet d'affiner le calcul de l'empreinte carbone, quel est le degré de précision actuel? Par exemple, est-ce plus ou moins 30%? Alors, je pense que personne est capable de calculer à 100% l'impact carbone. Et pour les gens autour de la table qui ont déjà bossé sur des analyses de cycle de vie, c'est excessivement compliqué. Et même faire le bilan carbone d'une entreprise avec le même set de données, on tombe sur des bilans carbone différents. Si vous l'avez déjà fait, vous comprendrez ça. Donc, en fait, il n'y a pas de précision ultime de l'empreinte carbone, mais nous, on arrive à avoir une précision de l'ordre de 80%. Il y a des données sur lesquelles on est très précis. Par exemple, qu'on achète de l'essence, c'est-à-dire que le prix de l'essence est quasiment le même partout en France. On sait à peu près donc le volume qu'on achète et donc ce volume-là, combien il émet, peu ou prou sa voiture, on arrive à être assez précis sur ça. Et au global, on est précis à 80%. De toute façon, je pense que ce qui compte, c'est l'évolution. Exactement. Ce qui compte, c'est l'évolution. C'est pas forcément le chiffre initial absolu, mais comment on évolue au fil des mois, des années, etc. Tout à fait. Ouais. L'évolution, le changement des comportements et je reprends un peu l'exemple des calories. Hein. Si quand vous prenez un dessert, que ce soit 500 ou 600 calories, en fait, peu importe. Ce qui est important, c'est que vous savez qu'il faut 2500 calories par jour à peu près pour un adulte pour vivre. Et donc, vous faites un peu le calcul comme ça. Et de la même manière, si on arrive à démocratiser, je pense que c'est vraiment le sujet que nous, on a, que les gens disent « Ah ouais, alors notre empreinte pour atteindre les accords de Paris, c'est tant de CO2. Ah ouais, mais si je prends l'avion, là, d'un seul coup, je la réduis totalement. Donc, je vais peut-être pas le prendre. » Oui. Ensuite, comment pensez-vous faire pour augmenter votre panel d'utilisateurs, c'est-à-dire en dehors de vos 29 ans et des digitaux, des personnes digitales, je ne sais pas comment on peut dire. Oui. Enfin, j'ai compris, hein, de toute façon, ce que tu avais dit. Hein. Ouais, ben là, on a toute une stratégie marketing qui est en place, qui est effectivement comment on arrive à toucher le plus grand nombre. Hein. C'est via des partenariats, via des actions intelligentes, etc. C'est le propre de la startup, j'allais dire. Oui, oui. Et après, je pense que ce sera la dernière question. Oui. Avez-vous mis en place ou avez-vous des idées pour limiter, monitorer l'effet déresponsabilisant d'une trop grande facilité à compenser? Tu peux répéter la question, Aurélien, pardon? Tu proposes la possibilité de compenser. La question suppose que ça a un effet déresponsabilisant. Oui, complètement. Est-ce que vous savez mesurer ça et limiter cet effet-là? Alors, limiter un effet déresponsabilisant, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du psychologique, je pense. Donc, c'est ce que nous, on fait. En tout cas, ce que nous, on fait, c'est on crée énormément de contenu autour de la compensation ou la contribution pour expliquer en fait qu'elle doit arriver que dans un second temps, avant la partie réduction. Et donc, en fait, c'est plutôt de la pédagogie qu'on fait autour de ça.
et que donc vous verrez hein, sur Hello Carbo, en fait, tout notre discours est pas bon, je peux polluer, donc je peux, je peux polluer parce que je peux compenser derrière. Au contraire, on est plutôt dans une démarche vraiment d'expliquer, une fois qu'on a réduit, que moi, ce que je trouve assez fort avec la compensation, c'est qu'il y a c'est un des premiers moyens de faire sa part. Et le fait de dire qu'on se déresponsabilise, je trouve que c'est très très mal amené de la part des grandes compagnies qui expriment qu'elles compensent toutes leurs émissions alors qu'elles n'ont pas mis forcément en place un plan de réduction ambitieux. Mais oui, la partie déresponsabilisation, c'est un des sujets. Et je sais pas, moi, il y a une partie, à partir du moment où on commence à payer déjà pour son empreinte environnementale, c'est quand même fort comme symbole, je trouve. Bon, ben, la dernière question est pour Aurélien. Quand est le prochain webinaire de Centrale Énergie? Eh ben, notre prochain rendez-vous, c'est le 24 juin, Oui. donc dans 2 semaines. Et on accueillera Cédric Ringenbach, ancien directeur du Shift Project et créateur de la fresque du climat, pour ceux qui connaissent. Un Centrale Nantes également. Pardon? Un Centrale Nantes également. Exactement, Centrale Nantes également. Oui. Et il nous parlera des liens entre économie et climat. Et la Énergie. Dont, et énergie aussi, voilà, surtout. Oui. Et la manière dont les économistes prennent en compte des modèles physiques ou pas dans leur théorie. Ok, et moi je vous partage, je vous ai noté 2-3 éléments que je trouvais assez intéressants. À la fois sur le calcul, c'est une étude de carbone 4 et Oui, qui s'appelle Faire sa part, ouais, tout à fait. Et une partie sur la réduction, là, le TED Talk dont je vous parlais. Et si vous avez 30 secondes, je vais, en fait, sur Hello Carbo, je peux vous partager vous pouvez voir mais l'étude qu'on a faite sur justement l'impact carbone du confinement. Donc, quelles étaient les différentes pistes pour le monde d'après. Ouais, un article sur votre blog, effectivement, qui est très bien fait, il me semble. Est-ce que tu peux confirmer aussi que sur quelle plateforme est disponible le service? Est-ce que c'est bien iOS, Android? Est-ce que tu peux confirmer ça? En fait, on est une web app, donc on est directement disponible en ligne. On a considéré que le fait de réduire à une application, enfin il y a différents sujets, mais être une application tout de suite, je pense que c'est pas pertinent pour un service comme Hello Carbo. Je pense que c'est pertinent d'avoir une web app, c'est-à-dire qui est disponible en mobile, etc., mais pas forcément une app sur son téléphone. Il y a différentes raisons, mais mettre dans la misère la vue totale une fois qu'il commence à gagner de l'argent, et ce qui va le relancer, c'est la révolution. Grâce à Camille Desmoulins, le voilà, procureur. Voilà, j'ai bloqué Jacques Léger, mais oui, je pense. Et puis nous, il y a une volonté aussi de le rendre accessible au plus grand nombre. Et alors bon, maintenant tout le monde a un smartphone, mais il y a une partie des gens qui n'en ont pas non plus. Donc c'est dispo toute plateforme du coup. Ok. Exactement, ouais, complètement. Être digne de celle-ci. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas grave, une petite ouverture de micro. Ah, d'accord. Ok, ben merci beaucoup. Merci Simon. Merci Simon. Si effectivement je vous donne, si vous voulez plus d'informations, je vous donne mon mail à l'instant. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez comprendre, moi ce qui m'intéresse aussi énormément, c'est jouer sur tous ces biais psychologiques qui font qu'individuellement on a du mal à passer à l'action. Et donc si vous avez des informations, si vous avez des documents, de la lecture, je suis aussi très très preneur pour tout ça. Ok, bah en tout cas dans le chat, tu as un lien vers un article qui parle de Leclerc et du ticket de caisse avec CO2. Ah, j'ai vu de Jérôme, c'est ça? Ouais, exactement. Top, merci Jérôme. Je crois que j'ai toujours mon écran que je partage. Hop. Ok, et donc ta présentation et puis l'enregistrement du webinaire seront dispo sur le site de Centrale Énergie pour ceux qui veulent y accéder ultérieurement. Ok, top. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Simon. Oui, merci. Merci à vous. Allez, bonne Au fin de revoir à journée. tout le monde. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Oui.